Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2019. Alors, il se pourrait que vous receviez des nouvelles qui vous perturbent au cours des prochaines semaines, peut-être d'anciens partenaires amoureux ou d'anciennes histoires affectives, puisque nous avons la carte du valet d'épée qui trône en haut de votre tirage en termes de vibration, et que le valet d'épée peut effectivement appeler à elle, cette carte, l'idée d'un message par écrit, par oral, d'une communication, quoi, qui nous parvient de façon inattendue, quelque chose qui vient peut-être à nous bouleverser, parce que c'est quelque chose de brusque, en tout cas quelque chose à quoi on ne s'était pas préparé. Donc il y a cette idée de fait, d'information, de contact, de proposition inattendue. Cette idée-là de message qui nous parvient, on peut le voir aussi à travers la carte du 8 de bâton, qui peut nous parler de perches qui nous sont tendues, de quelque chose qui nous est offert de façon assez rapide, ça peut induire en nous la carte de la lune qui représente les obstacles pour le mois de juin, c'est-à-dire un état de confusion. Hein, on a peur de ne pas prendre la bonne décision, on a peur de se tromper, ou alors plus simplement, ces informations que l'on reçoit génèrent beaucoup de troubles sur le plan psychologique ou émotionnel en nous. On a en effet, avec la carte de la Lune, l'idée d'inquiétude, l'idée de quelquefois un peu de tristesse même, puisque ça réveille peut-être ces informations d'anciennes blessures éventuellement qui n'avaient pas été complètement résolues ou à propos desquelles vous n'aviez pas pu mettre un point final. Il y a pas mal de chances pour que ça se lise sur le plan relationnel, cette situation, et notamment sur le plan affectif, puisque la carte de l'amoureux nous parle de ça. Alors peut-être que vous êtes en couple et il y a quelqu'un du passé qui revient et ça vient complètement vous troubler parce que cette personne, il y a une certaine connexion et vous avez peur d'être même tenté par elle. Peut-être qu'elle vient à susciter dans cette triangulaire affective que l'amoureux et la lune peut mettre en exergue. Elle va susciter une indécision de votre part, quel choix faire, quelle décision prendre. Peut-être que vous allez avoir des avances de la part de quelqu'un dont vous attendiez pas recevoir des avances parce que cette personne est en couple et ça va hautement vous troubler, mais vous risquez quand même de accepter ces avances, même si la personne est déjà prise, c'est éventuellement possible. Alors, on peut aussi vous faire plus simplement une proposition sur le plan professionnel, proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui vient vous troubler, mais de la même façon, j'aurais tendance à dire qu'il faut l'accepter, parce que vous pensez peut-être jouir d'un certain libre arbitre, mais cette offre, cette perche tendue, elle n'est pas là par hasard. Donc, soit c'est parce que le destin veut que vous vous penchiez sur cette opportunité, soit il veut que vous arriviez à clôturer cette situation du passé, familiale, amoureuse. Hein. Il peut y avoir également la famille qui est impliquée à travers la carte de la Lune, mais il ne faut pas laisser tout ça suspendu dans les airs. Hein. La carte du 8 de bâton, elle nous parle d'une peut-être face à cet événement, face à cette personne qui revient, face à cette offre que l'on vous fait, peut-être l'envie ou le désir de gagner du temps. Le 8 de bâton nous dit que cette perche va peut-être pas se reproposer à vous rapidement et qu'il ne faut pas te le faire tant qu'il est chaud, tant qu'il est encore chaud. Sous-entendant par là que c'est au cours du mois de juin qu'il faut se décider. Que ce soit cette personne ou cette situation, euh, il y a une opportunité à saisir. Après, peut-être que le 8 de bâton, c'est que vous avez par le passé semé, c'est-à-dire vous avez agi, mené certaines actions pour vous sortir du trouble dans lequel vous vous trouvez, et vous allez avoir des nouvelles qui vont vous donner l'embarras du choix. Vous êtes actuellement en train de mener des démarches pour trouver un emploi, la période est difficile, vous rêvez de changement, mais rien ne se débloque, et le valet d'épée nous annonce cette nouvelle pour laquelle nous avons bataillé et qui va permettre un tournant dans notre carrière et peut-être même un choix multiple. On aura le choix entre deux voies, alors que justement on était complètement dans le marasme où rien ne se passait depuis un bout de temps. Mais on a
des éléments qui nous permettent de sortir de cette lune renversée. Hein, le 8 de bâton nous dit éventuellement qu'on va nous y aider en nous tendant des opportunités, ou qu'on va nous-mêmes presser les autres, provoquer des événements pour permettre de sortir de cette mélasse que la lune peut indiquer. Mais avec le valet d'épée et la carte de l'amoureux, il y a vraiment une opportunité d'informations découvertes qui vous amènent à prendre une décision avec le cœur, cruciale, qui vous amène à un nouveau virage dans votre existence. On peut avoir aussi rencontré quelqu'un ou se proposer à quelqu'un et une histoire d'amour naît. Après une période qui a été difficile, où on ne s'est pas compris l'un l'autre, où les choses étaient restées en suspens, une discussion peut-être qu'on ne recherchait pas forcément ou qui vient un peu nous surprendre, permet de remettre un peu les choses au clair et d'ouvrir un nouveau départ à cette relation. Ça peut permettre aussi de régler des problèmes familiaux quelquefois, parce que vous décidez de répondre aux messages ou aux demandes que l'on vous fait, où on répond finalement à celles que vous avez vous-même, à proprement parler, émises. Bon, la carte de la lune, il ne faut pas fuir ses responsabilités si jamais cette personne arrive, nous propose ou nous demande, même si on a peut-être l'éventualité, la possibilité de décliner, ce que le tirage n'encourage pas, mais si on décide de décliner, il y a l'idée de le dire de vive voix, enfin de l'assumer. On ne va pas se complaire dans un silence ou il faut épouser cette volonté de changement qui nous est offerte, sinon s'en saisir soi-même. Ça peut être la lune aussi des problèmes avec le passé, un passé émotionnel qui a laissé des traces et qui fait qu'on va avoir plus une tendance à se replier sur soi qu'à s'ouvrir à l'autre, parce qu'on a peur de se tromper, qu'on a peur de souffrir, et ça peut freiner l'avancée de la situation, l'amélioration de notre relation, etc. Donc il faut faire attention à ça, à ne pas épouser des comportements et des attitudes qui par le passé nous ont déjà affaiblis, et ne pas les maintenir en vie parce que on préfère faire l'autruche, ignorer un peu lâchement certaines problématiques au lieu d'essayer de les résoudre. On a pu et on pourrait au cours du mois de juin être confronté à de telles personnalités, et il va avoir une opportunité de tirer son épingle du jeu et peut-être d'éclaircir un peu la situation, se débarrasser des nuages noirs qui gouvernent les ambiances familiales, les relations humaines ou le climat au travail quelquefois. Mais la lune, il y a des peurs. Il y a une période de trouble, il y a une période de flottement que l'on peut comprendre aussi dans le dialogue qui est constitué à la fois du 8 de bâton et de la lune. Mais dans ce cas-là, eh bien, cette personne, cette situation va surgir et va permettre de clarifier nettement la situation. Même si on n'est pas prêt ou prête à cela, il faut juste y faire face. Cette personne va pouvoir trouver peut-être une solution à nos difficultés, ou elle va peut-être nous proposer quelque chose de façon presque ingénue. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Et cette nouvelle aventure, ce nouveau rapport que son écrit, son attitude induit, ouvre à la discussion et peut-être à plus, hein, parce que le valet d'épée, il y a une ouverture, il y a quelque chose à nourrir qui va permettre de s'épanouir avec le temps si on lui offre cette opportunité, mais il y a une ouverture, surtout avec l'amoureux qui lui répond. Donc là, on pourrait vraiment avoir un amour naissant. Maintenant, comme l'amoureux peut induire une triangulaire, d'autant plus quand il y a la lune qui peut avoir des choses qui sont cachées avec la lune, qu'on n'assume pas, que l'on refoule. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne fallait pas entretenir ça. Mais ça peut être des choses que l'on cache, que l'on refoule de notre entourage, de notre partenaire, et donc qui vient à être peut-être déstabilisant. On est inquiet, on est inquiète parce qu'on est tenté, par exemple, par une éventuelle infidélité. Hein, les deux lames majeures, que sont l'amour et de l'amoureux et la lune,
de ce qui est caché, bah, ce que l'on cache sur le plan affectif peut en revenir à des infidélités ou des tromperies. Après, ça peut être l'amour ou les relations humaines sont source d'inquiétude. Il y a beaucoup de confusion dans les émotions et dans les sentiments, beaucoup de doutes, et du coup, bon, toute cette complexité nous maintient la nuit éveillée sans capacité de trouver le sommeil, hein. Ce sont les insomnies aussi, la carte de la lune. Peut-être parce que vous êtes vous-même dans cet état de jalousie, vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez peur qu'on vous mente, que derrière vous, il y ait des choses qui se déroulent sans que vous ne le sachiez. Peut-être que vous êtes vous-même dans la peur de venir à devoir tromper, mentir ou quoi. Il y a une étape de confusion, il y a une étape éventuellement aussi, bon, on l'a compris, de tristesse et peut-être de jalousie, hein, on peut aussi comprendre. Euh, mais l'amoureux, c'est quand même la direction. Donc ça peut être une situation qui était troublée ou troublante encore au mois de juin, mais ça peut être une situation depuis des années, avec la famille ou quoi. Et il y a une possibilité de réconciliation, tout simplement, de pouvoir éclaircir tous ces secrets, tous ces non-dits. Après une période de crise, on peut surmonter cette étape et cette situation douloureuse que la relation a connue et arriver à une réconciliation. Mais il faut pour cela, bon, surmonter pas mal de nos peurs, arriver à se décider de dire ok, on va s'expliquer, on va dialoguer, euh, même s'il y a peur de mal-être, peur de, on doute sur cela. Moi, j'aurais tendance à vous dire que le tirage semble vouloir vous inviter à extérioriser ce qui vous bouffait de l'intérieur depuis un bon bout de temps. Après, ça peut être une période de tristesse parce que rien n'avance sur le plan affectif et pas ouf, paf, pas ouf, je sais pas pourquoi, pouf, paf, quoi. Il y a cette rencontre qui arrive, il y a, pareil, on cherchait du boulot, on attendait, et rien ne se passait. Et Deus ex machina, au cours du mois de juin, on va avoir même presque l'opportunité de choisir ce que l'on veut faire. Et donc, on va s'en réjouir. Comme dernière énergie pour ce mois de juin, avant-dernière, pardon, énergie, nous avons une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel, hop, et nous avons la carte des ruines. C'est pour ça que je me permettais de vous parler du passé, de sujets qui pouvaient ne pas être clos, parce que je savais que la lune pouvait l'indiquer et qu'une autre carte dans le jeu semblait également nous le signaler. En effet, c'est une carte qui est liée aux anciennes énergies qui sont encore là et qui quelquefois nous hantent ou peut-être nous venons nous-mêmes à hanter ces ruines, c'est-à-dire à revisiter certaines choses qui n'ont pas été résolues, clôturées. Et donc on revient à cette idée-là qu'il y a une opportunité peut-être de pouvoir se remettre d'une grande peine, d'émotions difficiles, affectives, émotionnelles, relationnelles par le passé, qui vous ont fait néanmoins grandir. Ça peut être l'idée que le boulot où l'on exerce, ce sont des ruines tout autour de nous, on n'a plus l'envie, le désir, les convictions d'y rester, et il est question de se reconvertir, de faire rentrer du neuf, de renouveler soit des rapports, soit une situation professionnelle. Comme dernière énergie, pour ce mois de juin, nous avons une carte issue d'un nouveau jeu, celui intitulé Umrazai. Et nous avons la carte des cycles et qui célèbre la lune notamment. Donc, bon, à tout hasard, sachez que la pleine lune se déroule le 17 juin, donc surveillez cette date, celle qui la précède et celle qui la suit. Donc du 16 au 18 juin, restez, comment dire, réceptif, réceptive aux événements, puisque ce valet d'épée qui surgit brusquement pourrait accompagner la période de pleine lune. Mais bon, célébrer les cycles, moi, me ramène à cette idée des ruines, à cette idée du passé et cette idée de situation cyclique qui peut être néanmoins résolue, même si il n'est pas dit que résoudre cette situation, c'est complètement la clôturer, la dominer ou la surmonter. Si vous faites rentrer un ancien amour, je ne dis pas qu'à la fin du mois de juin, bon, en juillet, c'est tranquille, c'est derrière vous. Hein, vous pourriez avoir une histoire qui commence avec de nouvelles péripéties qui s'ouvrent à vous. Mais tout ce qui était encore non dit, peu clair, etc., peut au moins être clarifié. De la même façon, la loi des cycles répond à l'idée
d'un nouveau boulot, de se reconvertir, de passer à une nouvelle étape, à un nouveau cycle de votre vie, notamment professionnelle. Et puis sur le plan amoureux, s'il n'y avait personne qui se présentait, il y a la possibilité effectivement de voir enfin une nouvelle phase amoureuse être initiée sur les problèmes du passé que l'on pourrait résoudre avec la famille, etc. Il y a aussi une opportunité de faire parler le cœur et de se défaire des ruines, de ce qui a été détruit, de ce qui nous a mis à mal, de ce qui a été brisé par le passé. Donc pas mal d'énergie de de régénération et de guérison possible de ces périodes douloureuses ou éprouvantes que l'on a connues avec quelqu'un ou seul et qu'on va pouvoir laisser derrière soi. En tout cas, ce sont les énergies que semblent ici sonder les cartes pour vous accompagner au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, il y a le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook, hein, Miss Mojo Rising Tarot. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo et vous pouvez y remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant ou revoir cette vidéo un peu plus tard au cours du mois de juin pour mieux comprendre les éléments d'information qu'on vous indique ici qui peuvent encore paraître un peu flous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juillet, mais également les concours que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube et qui vous permettent de remporter des tirages gratuits. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères balances. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère.